Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai, signe par signe zodiaque. Vous pouvez consulter votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous ne savez pas comment le trouver, je vous mets un petit vidéo très simple en fiche ci-dessus. Ensuite de ça, je vous répète que les guidances que je fais comme ça, vous prenez simplement les informations qui vont vibrer avec vous. Ça se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez et c'est normal parce qu'on fait pour un groupe plus large. Donc ce qui ne vibre pas avec vous, vous laissez ça de côté, ça parle peut-être à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ça se fait via les plateformes Zoom pour un rendez-vous, une consultation complète. Donc, je vous invite à faire un j'aime à la vidéo si ça vous parle, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis bonne écoute! On est donc rendu aux Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. On va aller voir votre énergie. Oh, c'est sorti toute seule. Le pardon. OK, comme les taureaux. Le pardon. Qu'est-ce que cette carte-là me dit ici? En fait, on me parle de pardon envers vous-même, en fait. J'ai l'impression ici qu'on veut pointer quelque chose à l'intérieur de vous, les Gémeaux, qui est peut-être pas dévoilé, que vous laissez pas vivre à l'intérieur de vous. Je vois le voile autour de la personne et j'ai l'impression que pas qu'il y a un manque d'authenticité, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a quelque chose ici que vous laissez pas paraître aux gens. Il y a peut-être des choses dont vous discutez pas avec les gens qui vous passionnent, que vous avez peut-être peur des jugements et tout ça, mais il y a quelque chose qui veut vivre à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande peut-être de vous pardonner ça, de pas laisser être vraiment pleinement qui vous êtes à l'intérieur de vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à... Je sens le regard tourné vers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ou une situation. Il y a quelque chose qui vous attire, qui attire votre attention en ce moment, une situation qui attire votre attention en ce moment et ça fait qu'en ce moment ou pendant le mois de mai, vous allez être peut-être plus distrait. Ok, j'ai l'impression que ça va occuper une certaine distraction dans votre vie, cette situation-là, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, ça va vous préoccuper. J'ai l'impression qu'on est au niveau sentimental à ce moment-là. Donc, à vous de voir si ça vous parle pour votre mois de mai. Mes Gémeaux, on va aller voir maintenant au niveau de vos activités du quotidien ou bien le travail. Qu'est-ce qui se passe? On a ça qui veut sortir. Oh. Ok, un 9 de pentacle ici. Ok. Au niveau du travail, ici, j'ai l'impression que certains Gémeaux vont être un peu submergés, vont manquer d'air. Ça me dit vraiment manquer d'air dans le sens, pas manque de liberté, un peu. Pour certains, c'est un manque de liberté ou un besoin de liberté que je ressens. Donc, il y a vraiment cette ouf, je me sens étouffée, j'ai peut-être pris trop d'engagement, j'aurais pris plus de vacances ou quelque chose comme ça. Donc, si pendant le mois de mai, vous vous sentez comme ça, j'ai l'impression qu'on va vous demander que dans les énergies, vous reposiez un peu, que vous économisez un peu vos énergies parce que ça se peut que vous vous sentiez un peu étouffé. La reine de pentacle. Wow, je vois de l'abondance arriver à vous. Donc, il y a beaucoup d'abondance. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir étouffé. Je vois plein d'opportunités qui viennent à vous, des demandes. On va être beaucoup sollicité, j'ai l'impression, pendant ce mois-là. Mais c'est avec joie qu'on accepte de faire ça. J'ai l'impression que c'est fait de bon cœur. C'est vraiment fait de bon cœur, ouais. C'est vraiment des tâches qui vous est demandé ou des services qui vous est demandé par des amis ou des gens comme autour de vous. C'est des choses que vous allez aimer faire, ok? Mais ça va peut-être vous ajouter une certaine quantité de choses à faire dans votre horaire. Les branches de pin m'appellent beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui est à voir avec la nature, la forêt, j'ai l'impression aussi. Donc, ça se pourrait que vous ayez des sorties à la forêt ou des marches dans la forêt ou du camping en forêt
des occasions comme ça qui se présentent à vous. Ok, pour certains, je vois la cueillette des noisettes. Il y a des petites noisettes, des glands. Ensuite, cette impératrice. Oh, ok. J'ai l'impression aussi qu'on attend un appel. Ok, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais j'ai l'impression qu'on attend un appel où on a envie de contacter quelqu'un. Donc, les situations vont peut-être être différentes pour chacun d'entre vous, mais c'est soit que vous avez envie de contacter quelqu'un et vous n'êtes pas certain, ou vous allez recevoir un contact de quelqu'un par surprise, ok? Donc, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient ou une nouvelle qui vient vers vous, un appel d'un établissement. Ok, c'est beaucoup d'informations. Le 2 d'épée ici m'indique, j'ai l'impression ici qu'il y a, au niveau d'un choix à faire, ça me dit que c'est clair. D'habitude, le 2 d'épée, c'est pas très clair le choix, on n'est pas très sûr, on manque de discernement, on manque de vision un peu encore. Mais dans cette carte-là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait des choix à faire, des décisions à prendre, mais là qu'on veut faire tout pour tasser les autres options parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Fait que je sais pas si ça vous parle, ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine affirmation qui va venir à vous. Donc les décisions vont être de plus en plus claires, de plus en plus précises. Et vous allez savoir où vous enligner, que ce soit au travail ou dans votre vie au quotidien. J'ai l'impression que vous commencez vraiment à vous sentir aligné avec des choses dans votre vie. Le chevalier d'épée, bien sûr, c'est une énergie justement où on a pris des décisions, où on concrétise ces décisions, où on passe à l'action aussi. J'ai l'impression que... Ok, ce que ça me dit ici, c'est que j'ai l'impression que vous avez comme reboosté quelque chose. J'ai l'impression que... Comment je peux expliquer ça? Il y a comme quelque chose qui vous a motivé, qui vous a boosté pour repartir de l'autre côté. C'est comme si vous vous êtes arrêté dans une situation, que vous allez vous arrêter à un certain moment dans une situation dans le passé ou dans le présent, et que là, vous allez stagner là un instant, et que là, cette situation-là, ça va vous comme rebooster. Peut-être qu'il se passera rien pendant un instant, mais dès que vous allez sentir la motivation de repartir vers l'avant, vers vos décisions, vers vos choix, de vous affirmer, ça va aller rapidement. C'est vraiment ce que je ressens. Fait que ça se peut qu'il y ait une pause, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ralentisse dans votre mois de mai, que vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une vieille situation, mais inquiétez-vous pas, j'ai vraiment l'impression que cette situation-là va vous donner un boost pour repartir vers l'avant. Et ici, on a ce 5 de coupe qui nous parle de tristesse. Hein? Il y a de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est perdu. Il y a quelque chose qui est brisé. Peut-être une relation, peut-être un... Vous avez comme un deuil à faire à quelque part dans cette période-ci. Peu importe l'envergure de ce deuil, ça peut être... Peu importe, là, un animal, un travail, vous avez déménagé, vous vous ennuyez de... Il y a quelque chose ici qui est triste, ok? Et ça me dit, rappelle-toi. Rappelle-toi, tu te souviendras toujours. C'est ce que... C'est... Ok, pour certains, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dernièrement ou puis qui vous manque, ok? C'est ce que je ressens pour certains. Et on me dit ici, rappelle-toi que je suis toujours là. Rappelle-toi que dans l'énergie, je suis toujours présent avec toi. Ça me dit... C'est ça, ça me dit que je suis toujours présent avec toi, mais j'ai l'impression ici que... je vois je sais pas pourquoi la tache rose, là, elle m'appelle beaucoup, puis c'est comme si on veut vous dire, c'est peut-être une présence féminine d'ailleurs, c'est peut-être pour ça le rose, mais on parle de plumes roses. De plumes roses, ok? Donc c'est peut-être une énergie féminine qui est près de vous, mais c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression aussi qu'on a un chagrin, ok, qui est présent. Ça va peut-être pas parler à tout le monde pour le décès, mais voilà. Puis en même temps, je ressens aussi j'ai l'impression aussi que pour certains, on veut protéger quelqu'un de certaines émotions. Ok, j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un autour de vous peut-être qui vit une situation difficile. On aimerait donc à tout prix lui enlever ce chagrin-là. Ok? À vous de voir si ça vous parle. On va aller voir au niveau sentimental et relationnel, justement.
Gémeaux. Donc, pour nos Gémeaux, une belle impératrice ici. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'au niveau de votre monde émotionnel en ce moment, il y a un certain contrôle qui est en train de se faire. Je vois un nettoyage. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans les Gémeaux qui sont en train de purifier bien des choses dans leur vie, dans leur monde émotionnel. Avec la carte de l'impératrice, ce que je vois, c'est ça. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle de dire non, moi, je libère des blessures, moi, je nettoie, moi, je travaille sur moi. J'ai les capacités pour le faire. Je vois ça comme ça. On a ce 7 de Pentacle aussi qui nous dit qu'il y a de l'attente. On me dit d'être patient. Ok, on me dit d'être patient. J'ai l'impression que ça fait un petit bout que vous travaillez sur quelque chose sur vous. Beaucoup de chakras du cœur. Ok, chakra du cœur, il y a des choses que vous avez travaillé au niveau de l'amour, de la guérison, du chakra du cœur. Et là, on vous dit, soyez patient, attendez. Il y a encore des choses qui sont pas prêtes. J'ai l'impression qu'on veut mettre des outils en lumière, des choses que vous savez faire en lumière. Fait que si vous avez l'impression que des choses stagnent au niveau émotionnel encore, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes concernant ou des activations ou des choses comme ça durant la nuit concernant certains outils et déblocages. À vous de voir si ça vous parle, ça peut ne pas parler à tous. Et ce 6 de coupe, mais j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, on vous demande clairement de vous amuser. Là. Il y a quelque chose qui est comme urgent. Amusez-vous comme un enfant. Je vois les enfants, l'enfant intérieur, comme si vous étiez encore cet enfant-là. Amusez-vous. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il va falloir pendant le mois de mai ajouter beaucoup de plaisir dans votre mois. Ok, donc au niveau relationnel, on a aussi la force qui est présente. Et là, ça me revient à dire ce que je disais tout à l'heure, comme si vous voulez aider quelqu'un qui est un petit peu emprisonné dans ses blessures. Ou attention ici, je ressens le syndrome du sauveur un petit peu. Je ressens des gens qui veulent à tout prix aider l'autre. Faites attention de ne pas vous effacer, de rester vous-même. Vous pouvez aider. Mais j'ai envie de dire que pour certains, ça se pourrait que la tentation d'aider, malgré que l'autre ne veuille pas, soit présente. Si je peux exprimer ça comme ça. C'est comme, mais faites attention. Mais je vois vraiment comme si quelqu'un autour de vous est peut-être un peu coincé dans ses blessures. Et que là, vous allez arriver et dire, moi, je peux t'aider, je suis là, je suis présent. Donc, ça se peut que vous soyez de très bons soutiens avec une personne en particulier dans votre entourage. On voit le 10 de Pentacle ici qui me parle, ça me dit le mot tradition. Et je ne sais pas si vous allez vivre une certaine tradition ou un rituel. Ça me parle de rituel, ok? Peut-être même un rituel au niveau du mois de mai qui va se faire peut-être en groupe ou en famille. Donc, il y a une certaine tradition. Il y a une transmission aussi. Donc, ça se pourrait que ce soit un anniversaire. Donc, je ressens un anniversaire aussi. Mais où il y a une espèce de transmission de savoir. Donc, ça se peut qu'il y ait des apprentissages à travers tout ça, à travers ce qui se passe. Et j'ai l'impression que ça vient après un peu l'attente. Je sais pas pourquoi ça m'a ramené à cette carte-là. La transmission de ces savoirs-là, les outils qu'on veut vous mettre en lumière, ça pourrait être en lien avec cette énergie-là que je vous parle. Donc, c'est peut-être quelqu'un à travers un groupe qui va venir comme activer quelque chose ou vous faire prendre conscience d'une chose que vous possédez en vous pour votre propre bien-être personnel et spirituel. Ce roi de coupe-là, j'ai l'impression que beaucoup de Gémeaux qui vont écouter ça, je vois une carapace. Je vois une lourdeur, je vois quelqu'un qui en prend beaucoup plus sur ses épaules qu'il n'en a besoin. Des choses qui ne lui appartiennent pas. Je vois des choses qui ne lui appartiennent pas, qui accumulent, et là, j'ai l'impression que ça va être bientôt le temps d'évacuer. Okay, ça va être le temps de communiquer ses émotions, parce que là, ce que je vois dans cette carte-là,
Il y a beaucoup de Gémeaux qui sont en train d'accumuler des choses, qui ne sont pas en train de libérer, mais qui sont comme sous pression en ce moment, sous la pression émotionnelle. Ça fait un petit bout qu'ils ont des émotions, qui en gardent, ils acceptent, mais ils parlent pas, ils règlent pas les choses. J'ai l'impression qu'au niveau... Il y a quelque chose qui va bientôt devoir exploser si c'est pas déjà commencé et si vous avez l'intention de ne rien dire, mais sachez que ne rien dire ou ne rien libérer, sachez que ça pourrait comme créer des blocages éventuellement. Donc, c'est toujours important de bien libérer ses émotions au bon moment, de pas trop prendre sur les épaules ce qui nous appartient pas. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a certains Gémeaux, pas tous, qui justement sont en train de perdre cette énergie de roi parce qu'ils laissent leur place à toutes ces émotions-là de prendre la place. Ils laissent le contrôle aux autres personnes en ne disant pas ce qu'ils ressentent, en n'évacuant pas leurs besoins. Donc là, voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un j'aime et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.